Un sociologue américain, Joseph Overton, a théorisé sur la manière de faire en sorte que quelque chose qui, à un moment donné, était impensable qu'il puisse être approuvé par la législation d'un pays, finisse par devenir si populaire que les politiciens puissent l'approuver, le légiférer. Pour Overton, sa méthode, appelée fenêtre d'Overton, consistait à y parvenir très progressivement par un processus d'ingénierie sociale, grâce à la puissante influence des médias. L'opinion publique changeait lentement, de sorte que, indépendamment même de ce que les hommes politiques croyaient personnellement, ils pouvaient adopter des lois qui, auparavant, auraient été tout simplement scandaleuses. Ce n'est pas que les hommes politiques aient eu beaucoup d'influence, c'est peut-être le cas. Mais Overton soutient qu'il existe en réalité d'autres forces bien plus puissantes que les hommes politiques et que ce sont eux qui contrôlent l'argent et les médias qui font cette ingénierie sociale, sachant très bien où ils veulent aller. Les politiciens s'adaptent à ce qui devient populaire parce qu'ils ont le nez sur ce qu'ils doivent dire pour obtenir des votes. Je ne sais pas si Overton a passé des vacances en Espagne. En tout cas, ce qu'il théorise est démontré par des faits. Par exemple, l'approbation du mariage gay, l'approbation de l'avortement, ou même la législation des drogues dans certains pays. Mais je ne sais pas s'il a déduit cela en tant que sociologue étudiant la société américaine. Aussi, je le répète, il a passé des vacances en Espagne, car en Espagne, et certainement dans d'autres pays, il existe une méthode très simple et très efficace qui, dans la pratique, aboutit à la même chose que ce qu'Overton théorise. Je fais référence à la méthode utilisée pour cuire une grenouille. La grenouille est placée dans un récipient contenant de l'eau à température ambiante. La grenouille est calme. Elle est dans l'eau, elle ne bouge pas. Puis l'eau du récipient commence à cuire, mais très lentement, de telle sorte que la grenouille ne se rend pas compte que la température augmente. Elle reste là calmement jusqu'à ce qu'arrive un moment où la grenouille est déjà paralysée, elle cuit et elle meurt. Si nous appliquons la méthode d'Overton, la fenêtre d'Overton, ou la méthode beaucoup plus évidente, ou plus simple et moins philosophique de la cuisson de la grenouille, à ce qui se passe dans l'Église, à ce qui se passe depuis longtemps et à ce qui s'est passé ces dernières semaines avec l'approbation de la bénédiction des couples irréguliers, y compris les couples homosexuels, nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même situation. Ce qui était absolument impensable et scandaleux il y a quelque temps est devenu acceptable pour de nombreux catholiques pratiquants, en particulier dans certains pays, au fur et à mesure que la température montait. C'est devenu acceptable parce que cette société a évolué avec cette ingénierie sociale et qu'elle considère par l'approbation du mariage homosexuel, par exemple, ce type de relation comme quelque chose de naturel, de normal, voire de bon. L'approbation par l'Église de la bénédiction des couples homosexuels avec toutes les nuances que vous voulez induire et introduire.
Mais l'approbation de la bénédiction des couples homosexuels a été une augmentation de la température, et c'est une augmentation de la température qui n'est pas ou ne semble pas être la fin de l'augmentation. Ils sont en train de cuire la grenouille. Ce n'est pas une coïncidence, du moins il me semble qu'au milieu de cet énorme gâchis, un évêque nouvellement élu, nouvellement nommé, et c'est très important, l'évêque de Bamberg, en Allemagne, est ouvertement déclaré que la prochaine étape était la reconnaissance, l'approbation des relations homosexuelles. Et cette semaine encore, un autre évêque, l'évêque de Malte, Monseigneur Scicluna, expert en enquête sur les abus pédophiles commis par le clergé, a déclaré que nous devions aller résolument vers les prêtres mariés. Il montre la voie lentement. Lentement, il prépare le terrain. Nous avons déjà la bénédiction des couples homosexuels. La prochaine hausse de température viendra de l'approbation des relations homosexuelles et de l'acceptation des prêtres mariés pour atteindre la fin de la première phase, pas la fin, mais la fin de la première phase des prêtres homosexuels mariés, des prêtres mariés dont certains sont mariés à une dame et d'autres à un monsieur. Et cela qui est aujourd'hui impensable, irréalisable, si l'on se réfère à la théorie d'Overton ou à la théorie de la cuisson de la grenouille, a déjà commencé à être préparé. Mais il y a un problème. Et un problème s'est posé à ceux qui ont l'intention de préparer le terrain petit à petit, en augmentant la température de cuisson du liquide où se trouve la grenouille. Un problème s'est posé, c'est que si cette façon de tuer la grenouille est généralement efficace, elle est moins quand on a la grenouille dans la bouche. Elle n'est pas aussi efficace lorsque vous avez plusieurs grenouilles dans le récipient qui viennent de différents endroits. Parce qu'il s'avère que l'une de ces grenouilles a une sensibilité différente et sent plus que les autres ou avant les autres que la température augmente. Et alors que les autres sont calmes, cette grenouille s'en rend compte et saute hors du récipient et s'échappe. Mais, ce faisant, elle alerte les autres, ou du moins certaines d'entre elles. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine avec le rejet collectif par l'ensemble de l'Église catholique d'Afrique de la bénédiction des couples homosexuels. Il est vrai qu'il s'agit d'un rejet convenu. Le document même rendu public par les évêques africains le dit. C'est un document convenu par le Vatican, approuvé par le Saint-Père et également approuvé par le dicaster de la doctrine de la foi. C'est un document convenu, et comme tout document convenu, il est présumable. On peut l'imaginer que les deux parties ont cédé. D'une part, les évêques africains rejettent catégoriquement la bénédiction des couples homosexuels, mais affirment que cela est dû à leur culture. Naturellement, cela donne un coup de pouce au cardinal Fernandez parce que c'est ce qu'il avait dit, dans certains endroits, à cause de leur culture, bien que le cardinal Fernandez ne l'ait pas dit, d'autres le pensent sans doute. À cause de leur culture aérée, qui voit encore l'homosexualité comme quelque chose de mauvais. À cause de leur culture, qui a encore un long chemin à parcourir, nous leur permettons de ne pas bénir les couples homosexuels, mais pour les autres, tous ceux qui ont une culture plus avancée, plus moderne, plus civilisée, et qui ne sont pas aussi anciens et aérés,
Pour les autres, nous devons bénir les couples homosexuels, même si c'est, comme les Français et les Américains l'ont approuvé, même si c'est avec une bénédiction individuelle, ce que, d'autre part, dans la clarification de la déclaration, le cardinal Fernandez lui-même permet. Que s'est-il passé? Une grenouille a sauté de la marmite et a indiqué une voie. En réalité, ceux qui bénissaient déjà les couples homosexuels vont continuer à le faire. La seule chose étant que maintenant, ils disent qu'ils le font légalement, mais ils le faisaient déjà. Je ne me réfère pas seulement à l'Allemagne ou à la Belgique, à la Suisse, à l'Autriche, mais aussi à d'autres endroits, comme l'a montré clairement cette semaine le cas public d'une paroisse du Kentucky. Le fait que cela ne doive pas se faire à l'intérieur de l'Église, que cela ne doive pas se faire avec des vêtements liturgiques, ils ne vont pas y prêter attention. Personne ne va leur dire quoi que ce soit. Attirer leur attention ou les punir de quelque manière que ce soit, parce qu'ils le font, ils se considèrent maintenant soutenus dans cette démarche et ils considèrent, je cite à nouveau l'évêque de Bamberg en Allemagne, qu'il ne s'agit que d'un premier pas. Allons-nous vers une église à deux vitesses? Allons-nous également vers une église à deux vitesses dans l'acceptation des relations homosexuelles, dans l'acceptation du mariage des prêtres et des prêtres homosexuels, dans l'acceptation du diaconat, et plus tard, nous ne devons pas nous tromper du sacerdoce, et plus tard de l'épiscopat, et plus tard de la papauté féminine. C'est la méthode de la cuisson de la grenouille, petit à petit, pas d'un seul coup, parce que la grenouille saute. Il faut préparer le terrain. Allons-nous vers cette église à deux vitesses? Si oui, pourrons-nous encore dire que l'église est qu'elle est catholique au sens d'universel, qu'elle est apostolique au sens où elle est fondée sur l'enseignement des apôtres? Certains diront qu'elle a également cessé d'être sainte, au sens de sanctifiante. Et d'autres diront que non, que c'est précisément grâce à l'approbation de toutes ces choses qu'elle est plus sanctifiante que jamais. Il me semble significatif que l'on ait appris cette semaine, bien que ce ne soit pas confirmé, que Monseigneur Vigano prépare, je répète que ce n'est pas confirmé, une sorte d'église schismatique, ce n'est pas confirmé. Mais on a déjà publié qu'il s'est déjà réordonné évêque, qu'il ordonne des prêtres et qu'il se prépare à ordonner des évêques. Ce qui n'est pas confirmé. C'est une rumeur. Elle a déjà été publiée, mais cela signifie qu'il y a de nombreux laïcs dans l'Église qui sont mécontents et qui seraient même prêts à entrer en schisme si la température de l'eau où la grenouille est cuite ou où les grenouilles sont cuites continue d'augmenter. Il est possible que ce soit exactement ce que certains veulent, qu'il y ait des grenouilles laïques, évêques, prêtres, qui sautent de la marmite, qui s'en aillent, qui aillent au schisme. Il est possible que ce soit ce qu'ils veulent et qu'ils le provoquent même. C'est possible. Je ne sais pas. Mais évidemment, ce ne sera pas gratuit. Il court un risque que tant de grenouilles quittent la marmite et qu'ils se retrouvent pratiquement sans ailes à l'intérieur.
Et dans ce cas-là, de quoi vont-ils vivre? Parce que ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de l'hypothèse, ce n'est pas de la science-fiction. C'est exactement ce qui est en train d'arriver aux églises protestantes. Non seulement des divisions internes, précisément avec la question des homosexuels, il y a les anglicans, les méthodistes, les baptistes même, mais aussi la crise numérique est épouvantable chez eux beaucoup plus que chez les catholiques. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas où ils veulent mener l'Église et nous ne savons pas jusqu'à quel point ils sont prêts à augmenter la température de l'eau en pensant que la plupart des grenouilles ne se rendront peut-être pas compte de ce qui se passe. Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver, mais nous savons qu'il s'agit d'une situation très douloureuse, du moins pour certains d'entre nous, y compris moi-même. C'est une situation très douloureuse. Nous sommes nombreux. Certainement moi-même, et je pense que je ne suis pas le seul à souffrir. Ceux qui aiment l'Église, ceux qui aiment le pape, ceux qui veulent être fidèles au pape, ceux qui défendent le pape, ceux qui aiment l'Église, et pourtant, nous souffrons, et nous souffrons beaucoup. Tout ce qu'il nous reste à faire en ce moment, c'est de dire, tant qu'on nous le permet, ce que nous pensons, et de continuer à prier. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.